Suédois, ils sont bien amusés face aux Australiens. Donc Daniel Costantini a dû laisser sur le banc Guillaume Gilles. Il a longtemps hésité avec Jérôme Fernandez et finalement il a choisi l'option jeunesse, si l'on peut dire. Et il a laissé au repos également Patrick Casal qui souffre d'un torticolis. Laurent Puisségur qui lui a un petit peu mal à une cheville. Et enfin Johan Delattre dans le cadre de la rotation entre les gardiens. C'est Francis Franck qui sera le deuxième gardien pour l'équipe française. Côté yougoslave, une grosse absence quand même avec la blessure de Dragan Šribić qui s'est blessé lors du premier match face à la Chine. Et puis sinon on retrouve Sterbic et Miloslav Stevic qui ne seront pas non plus présents dans l'effectif entraîné par Zoran Živković. Donc l'équipe de France a gagné le toss et aligne Gueric Kervadec au poste de pivot, aux ailes Andrei Golic et Stéphane Joulin, et au poste d'arrière emmené par Jackson Richardson, Marc Wittberger et Stéphane Stocklin. Oui, Stéphane Joulin qui doit une revanche à tout le monde après son non-match d'hier, et aujourd'hui il sera particulièrement motivé. Alors on parle des arbitres également, ils sont danois, Jan Boy et Mouk Jensen. C'est parti pour cette première mi-temps du troisième match de l'équipe de France dans le championnat du monde. Ici au Moubarak Hall de Port Saïd, qui est plein à craquer pour ce plus gros match de la journée dans cette poule D. Et un premier tir de Jackson Richardson et un arrêt d'entrée pour l'excellent gardien Dejan Peric. On trouve toujours la même défense côté français, hein, 5 hommes à hommes. Légèrement flottante. Et alors pour mener le jeu de l'équipe yougoslave, on va retrouver l'une des stars bien sûr de cette équipe, Nedeljko Jovanovic, qui va réussir certainement à faire briller Nenad Perunicic. Alors on vous l'a dit, le problème c'est l'absence de Šorbić, et c'est à Ratko Nikolic de montrer qu'il a le niveau de son brillant prédécesseur au poste de pivot. Un côté gauche très performant du côté de la Yougoslavie avec Perunicic et bien sûr Jovanovic. Avec une première faute de Gueric Kervadec. Il va falloir avoir du poids pour tenir Nenad Perunicic. Vieille connaissance bien sûr du handball français puisqu'il a porté les couleurs du PSG lorsqu'il était un peu plus jeune. Et tout de suite, les arbitres danois qui veulent calmer l'entrain de Marc Wittberger pour défendre sur Maksic. C'est vrai qu'hier, on a vu une équipe de France qui a beaucoup souffert au niveau des exclusions temporaires. Bien défendu de la part de Gueric Kervadec. Et Golic qui bloque parfaitement Vladan Matic. Le voilà, Nenad Perunicic. Bien lancé par Matic. Monté sur un appui, il a déclenché à 10 mètres. Voilà le danger pour l'équipe de France. Un petit peu de retard de la part de Didier Dinard. Et la balle est rentrée en force dans les buts de Christian Gaudin. Golic avec Jackson Richardson pour Stéphane Stocklin. Défense pot de colle de Vladan Matic sur Stéphane Stocklin. Ouais, il va falloir prendre du champ pour recevoir la balle lancée. C'est une défense qui flotte énormément. Donc il protège bien le centre du terrain. Ballon touché du pied sur cette passe vers le pivot de Marc Wittberger. Et sur cette défense à 2-3, l'entraîneur a mis Lapcevic, un grand gaillard de 2,01 m, pour essayer de bloquer toutes les passes vers les 6 mètres. Et un tir contré de Stéphane Stocklin, ballon toujours pour la France. Alors espérons que la France ne va pas faire le même début de match que face à la Corée où elle était menée 4-0 avant de bien réagir. Et avec une nouvelle faute pour Lapcevic, un carton jaune. C'est les bien de la arbitres part vont essayer de tenir ce match physiquement. Il est certain qu'on a affaire à des Yougoslaves très très motivés pour ce mondial, et notamment face aux Français, on s'en doute bien. Ouais, voilà. Et le laser signé Stéphane Stocklin. Stéphane Stocklin sur cette passe de Richardson, léger désaxé vers l'extérieur et tir recroisé qui prend Petric à contre-pied. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, Stéphane Stocklin est obligé de répondre présent
dans la mesure où Patrick Casal est absent. Donc il n'y a pas de solution de rechange vraiment pour Daniel Costantini. Tentative de croisée entre Petric et Nenad Perunicic. Coup franc joué par Nikolic. Pour l'instant, pas de défense spéciale sur Perunicic. C'est Gerick Kervadec qui est là devant. Ça c'est très bien combiné entre Petric et Jovanovic. Jovanovic qui est rentré au 6 mètres, parfaitement dans le temps, au moment où Petric recevait son ballon. Et ce dernier lui a servi un caviar à 6 mètres. Regardez, il reçoit le ballon, Jovanovic est parti, tout seul à 6 mètres. Il ne faut surtout pas faire de fixation sur Perunicic, même si c'est de loin l'argument offensif numéro 1. Parce que si on focalise trop sur Perunicic, il y aura des possibilités pour tous les autres joueurs yougoslaves. Attention à ce ballon chaud, sauvé in extremis. Jackson Richardson et avec Stefan Stoklin. Le bras magique de Stefan Stoklin, la balle était complètement sur la gauche de l'attaque de la France, de l'équipe de France. Renversement de Jackson sur Stefan Stoklin. Il y avait le décalage, il n'y avait pas beaucoup de place dans l'intervalle. Et le bras magique de Stéphane fait la différence. C'est bien parti pour les Français. Il est très fort. On est en train de retrouver le Stefan Stoklin stratosphérique que l'on a connu pendant des années. Un contrat avec une faute d'Andrej Golic, non, de Stefan Joulin sur Vladan Matic. Attention, coup franc protégé avec Perunicic. Voilà un coup d'œil de Perunicic avant de recevoir son ballon pour voir ce qu'il se passe devant lui. Et interception de Jackson Richardson. Et un carton jaune malheureusement pour Didier Linard. Mais il avait bien anticipé encore une fois Richardson. Ah oui. Ballon rendu à la Yougoslavie. Voilà le coup franc protégé pour Perunicic. Encore une faute de Dinard qui va avoir un rôle énorme dans ce match. Tentative de passe au pivot de Jovanovic sur Nikolic. Voilà, on prend du champ du côté yougoslave. Eh oui. Eh oui, je vous ai dit qu'il était fort aussi sur les 1 contre 1. Et s'il ne passe pas, il fait faire faute à son défenseur. Et bien souvent, ça commence par un carton jaune. Et sorti pour 2 minutes. Oui, Stéphane Joulin, premier joueur français exclu pour 2 minutes. Et comme par hasard, sur une défense sur Nenad Perunicic, qui depuis son passage au PSG a énormément encore progressé. Alors que voilà, il ne faut peut-être pas oublier de tirer, messieurs les Yougoslaves, ballon perdu pour refus de jouer, si on peut dire. Voilà, il n'allait pas assez vers le but. Ce qui est un comble quand on est en supériorité numérique. Cédric Burdet en rentrée pour l'équipe de France dans cette infériorité numérique. Voilà la combinaison habituelle de l'équipe de France, on se joue à 1 de moins. C'est compliqué, c'est trop difficile ça. Oui, ballon perdu, relance avec Petric. Voilà, bon repli défensif des Français. Jovanovic tout seul face à Christian Godin. Et oui, à partir du moment où Nenad Perunicic attire 2 défenseurs, voire 3, automatiquement il y a le décalage de l'autre côté. C'est ce qu'a bien vu Perunicic en passant cette balle à Jovanovic. Nenad Perunicic qui a pris d'ailleurs un coup sur cette action et qui est sorti remplacé comme toujours en défense par Lapcevic. Dans les précédents matchs très faciles joués par la Yougoslavie, Perunicic joue un peu en défense. Là, il n'y en avait pas question. Oui, c'était 2 matchs quand même très faciles. Là, on l'économise en attaque côté yougoslave. Golic. Belle passe d'Andrej Golic et tire sur le poteau de Stefan Stoklin. Il faut vite replier. Là, il y a un 2 contre 3. Voilà. Ah, superbe. Et ça, c'est la grande force, bien sûr, du handball yougoslave. La montée de balle avec Nikolic. Vous avez vu que la moindre erreur en attaque des Français, c'est punition immédiate. Là, il se retrouvait à 3 contre 2. Service parfait de Jovanovic sur Nikolic à 6 mètres. Et voilà la Yougoslavie qui mène 4-2 après 8 minutes. Avec un carton jaune justement pour Nikolic. Stefan Stoklin qui est pris en individuel, puisque les Français évoluent à 1 de moins. Non, plus ça y est.
Ils viennent de récupérer leur 7e joueur à l'instant. Guéric Kervadec est de retour. Marc Villeberger, bien fait. Bien joué de la part de Marc Villeberger, 1 contre 1 qui a profité du blocage de Guéric Kervadec. Monté en suspension, attendre le dernier moment avant de déclencher son tir, avant de voir ce que va faire le gardien. Regardez, il attend et il déclenche. Il voit Peric partir sur sa droite et il décroise son tir. C'est bien pour Marc Villeberger parce qu'il avait eu du mal quand même sur les 2 précédents matchs. Ouais. Il a besoin de confiance et espérons que ce but va lui amener toute la confiance dont il a besoin. Daniel Constantini compte beaucoup sur lui, mais il est lui aussi resté sur sa faim pour l'instant. Et dans un match de combattant comme ça, c'est pour lui. Avec une faute de Guéric Kervadec. Oui, qui a bien pris Jovanovic sur cette tentative de demi-tour contact. Guéric Kervadec qui connaît bien donc les 2 stars bien sûr de Yougoslav, Jovanovic et Perudicic, puisqu'il joue dans le championnat d'Allemagne. Attention, Perudicic en position de la balle. Interception de Richardson. Et oui, on attendait sa feinte. Tout du moins, Peric attendait la feinte habituelle de Richardson avant de monter en suspension. Attention, il faut vite replier et être prêt. Les Yougoslaves vont jouer très vite cette... Coup franc pour la Yougoslavie. Voilà, 4 partout, ça fait du bien. Il ne faut pas se laisser décrocher bien sûr par ces Yougoslaves. Bonne sortie de Kervadec qui a anticipé complètement sur cette passe. Sortie idéale. Il est arrivé au moment où Perudicic recevait le ballon. C'est tout l'art de la défense aujourd'hui de la part de Guéric Kervadec. Petric. Quel combat. Ah oui, ça va être un combat physique durant 60 minutes. Ah oui, ça, mais je pense que les Français sont prêts parce que le match d'hier les a mis dans le coup, leur a permis d'aborder ce championnat du monde, de rentrer dans ce championnat du monde. Alors que la Yougoslavie, elle a rencontré 2 équipes relativement faciles, la Chine et l'Australie, où la Yougoslavie a gagné de plus de 15 buts. Donc eux avaient besoin quand même d'un match difficile pour se mettre dans le coup. C'est peut-être le seul avantage de l'équipe de France dans ce début de match. Alors qu'on voit Vladan Matic là, qui saigne du nez, en train de se faire soigner. C'est peut-être aussi pour ça que les Yougoslaves contre les Chinois, on les avait trouvés particulièrement durs. Donc c'était un match très facile. Ils avaient joué vraiment comme des brutes. Oui, parce qu'ils voulaient se mettre tout de suite au niveau de la compétition, au niveau d'un championnat du monde. Et il est un peu sonné quand même, Vladan Matic, l'ailier gauche yougoslave. Et il va se faire soigner sur le banc, sur ce contact particulièrement rugueux. Ah oui, il est bien sonné quand même. Et là, il se fait soigner. Petric. Rentré à sa place, donc Petar Capisoda. Et premier arrêt de Christian Godin sur un tir longue distance de Nenad Perudicic. Là aussi, c'est l'arrêt dont Christian avait besoin pour commencer ce match. Villeberger, il va pouvoir passer. Ouais, non, il est bloqué. Non, c'était bien joué de la part de Marc Villeberger qui avait fait cette passe arrière ailier opposé. C'était bien vu. De toute manière, il faut la faire bouger latéralement, cette défense. C'est vrai qu'elle est condensée vers le centre du terrain pour bloquer tous les arrières. Alors, qu'est-ce qui a pris un carton jaune? Nenad Perudicic pour ce contact avec Guéric Kervadec. Les arbitres distribuent en ce moment. Ils veulent être tranquilles pour tout le match. Alors justement, avec cette défense très concentrée vers le centre, les ailiers ont un rôle à jouer, un rôle très important, à savoir Stéphane Joulin et Andrei Golic. C'est trop difficile, c'est beaucoup trop difficile, attention. Oui, ça va repartir à toute allure avec un but signé Nenad Maksic. Alors on revoit la percée de Nenad Maksic. Je vous l'avais dit, 2 ailiers très très rapides, très performants au tir. Et Maksic avait quand même déjà marqué en un match, il a marqué 8 buts sur 10.
8 buts sur 10, 80% de réussite au tir, c'est quand même pas mal. Hein. Mais les deux ailiers sont au même niveau de performance. Richardson avec Andrej Golic à 5-4 pour la Yougoslavie après 12 minutes de jeu. Stokla. Et un superbe tir, c'est va être lui, l'homme du match, Marc Wilberger. Stokla est bien pris, monopolise la défense et il peut libérer Marc Wilberger. Il y a eu un bon mouvement français avec un départ tout d'abord de Andrej Golic qui a commencé à perturber la défense et un retour de passe de Stéphane Stoklin sur Marc Wilberger. Il n'avait pas beaucoup de place, hein. Il était tiré au-dessus de la tête de Petric. C'est bien pour l'instant, Peric n'est pas en confiance et d'ailleurs Zivkovic l'a compris en mettant Zoran Djordjic dans les buts, l'ancien gardien de Chambéry notamment. Et de l'OM Vitrolles aussi à une certaine époque. Perunicic. Ah oui. Il monte tellement haut qu'il a tout le temps, tout le loisir de choisir son coin au dernier moment. Il monte, il a le bras bien en arrière et il attend de voir ce qui se passe devant lui. Regardez, il monte, il attend et là il déclenche. 2,03 m et 105 kg pour Perunicic. Toute la défense était un peu à la rue sur cette action, cette accélération pour mettre en position Nenad Perunicic. 6-5. Andrej Golic. Et arrêt de Djordjic. Le rebond pour Geric Carvadec et il y aura une défense en zone et un premier penalty en faveur de l'équipe de France. C'était bien joué de la part d'Andrej Golic qui a tenté sa chance à 9 mètres et parfaitement bien joué aussi de Geric Carvadec qui a vu qu'un défenseur commençait à être en zone. Demi-tour contact et là il entraîne avec lui les deux défenseurs. Défense en zone, automatiquement penalty pour l'équipe de France. Ouais, une faute de Petric, une défense en zone de Petric. Alors pour le penalty, on retrouve Stéphane Joulin face à Djordjic. Voilà. Le but de Stéphane Joulin, il avait besoin de réussir ce penalty pour lui aussi rentrer dans la partie. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lève le bras parce qu'il sait qu'il avait besoin aussi de marquer un but et surtout sur penalty et surtout face à Djordjic qui est un gardien qui le connaît parfaitement pour le mettre en confiance. Fin de tir et la balle passe entre le bras gauche et la jambe gauche de Djordjic. 6 partout. Perunicic avec Jovanovic. Bonne défense de Geric Carvadec. Allez, il faut reculer, messieurs. Deux minutes pour Didier Dinard. Elle est légère la faute quand même. Hein. Faudrait bien revoir au ralenti, mais il m'a semblé effectivement que là l'arbitre avait été très sévère avec Didier Dinard. Il devait l'avoir à l'œil depuis un petit mouvement. Oui, certainement, oui. Et là, il va falloir réorganiser complètement la défense avec cette nouvelle infériorité numérique. Jovanovic pour Perunicic. C'est toujours la même combinaison. Oui, oui. Croisé pour Perunicic qui arrive en position de tir. Et là, déjà sur cette action, il pouvait tirer. Il avait la possibilité de tirer. Il a préféré attendre et voir le défenseur de Jovanovic venir sur lui, venir doubler. Et automatiquement, il y a un décalage. Toute la puissance de Jovanovic qui fait la différence entre Marc Wilberger et Andrej Golic. Un but d'avance toujours pour la Yougoslavie qui, on peut dire, mène un peu les débats quand même. Même s'il n'y a qu'un seul but, ils sont toujours devant. Le premier quart d'heure est nettement à l'avantage des Yougoslaves. La rentrée de Bertrand Gilles au poste d'arrière gauche. Wilberger qui va essayer de frayer un chemin dans cette défense, ballon perdu. C'est trop compliqué, trop de joueurs qui étaient rentrés à 6 mètres. Automatiquement, Marc Wilberger avait peu de possibilités. Oui, Jack. Bien vu cette petite faute sur Perunicic. Il faut aussi le faire un peu disjoncter par moment. Il faut le harceler. C'est ce que Richardson essaie de faire. Andrej Golic qui va prendre 2 minutes. Oui, ça c'est sévère. Acte d'anti-jeu. C'est nul comme arbitrage ça. C'est nul. Bon, ça j'ai rarement vu ça au hand. Ça ressemble à rien ça. Bon, qu'ils essaient de s'imposer d'entrée de match, ok, mais enfin gros. Bien sûr, il lève le pied pour contrer le ballon et alors.
Il n'était pas en position de tir, c'est pas un tir. Ils ont dû considérer que c'était un acte d'anti-jeu. Donc la France est en double infériorité numérique pendant encore 40 secondes. Là, il va vraiment falloir gérer le temps. Hein. Ouais, Bertrand. Perunicic qui a voulu tirer beaucoup trop vite. Oui, surtout devant Bertrand Gilles. Et là, il ne faut peut-être pas jouer avec Bertrand. Il est costaud. Il est moins grand, mais c'est Jackson Richardson qui le chatouillait un petit peu l'autre jour en le comparant à Vincent Moscato, le rugbyman. Aujourd'hui à Philippe Gardan. Hein? Un petit peu à Philippe Gardan, mais ouais. en plus rapide que Philippe quand même. Hein. Et moins cabossé aussi. Oui. Là, il commence sa carrière. Ouais, 4 contre 6, là ça va pas être facile à jouer parce qu'il faut aller vers le but. Bien joué Stéphane Joulin, il faut gagner du temps et aller vers le but pour éviter le refus de jeu. Ouais, et là c'est une petite faute de Ratko Nikolic qui permet aux Français de conserver la balle tout en faisant couler le chronomètre. Il restera 12 secondes à 2 de moins. 12 secondes à gérer, ça doit être à peu près jouable. Stéphane Soclin discute avec les arbitres danois en disant mais on ne peut pas jouer, ça glisse toujours, il faut encore essuyer. Alors comment les Français vont gérer ces 12 secondes? Et ces 12 secondes pour être en simple infériorité numérique, hein, c'est ça le pire. C'est que derrière il faudra encore tenir. Non mais 12 secondes c'est long parce que si les Français ne vont pas vers le but, encore une fois, les arbitres ne vont pas se priver de, à juste raison d'ailleurs, de siffler un anti-jeu, enfin un refus de jeu plus exactement. Arnaud Berger avec Stéphane Joulin et arrêt de Djordjic. Et c'est reparti très vite. Perunicic avec Jovanovic tout seul sur le poteau. Bon, c'est bon. Voilà, on récupère encore un joueur, voilà. Mais pendant 1 minute 11, encore une infériorité numérique. Que c'est dur en ce moment pour l'équipe de France. Merci. Excellente défense, Jovanovic qui s'en mêle. Et Jack, oh quel dommage. Possible. Mais derrière, il y avait Bertrand Gilles, Jackson l'avait vu. Djordjic avançait, super inspiration de Jackson Richardson. Super vision de jeu de Jackson Richardson. Bertrand Gilles était parti tout seul, c'est pour ça d'ailleurs que Djordjic sort de son but. La balle tape sur la barre transversale, revient dans les mains de Bertrand Gilles qui vient crucifier le gardien yougoslave. Ah, quel coup d'œil! Quelle action de la part de Jack. Et regardez, Djordjic s'écroule et Bertrand Gilles qui a suivi. Il a vu Bertrand Gilles parti tout seul. Regardez, Bertrand Gilles était devant. Et temps mort demandé par Zoran Živković, l'entraîneur yougoslave qui ne digère pas du tout cette séquence. Il doit dire mais comment c'est possible alors qu'on était à 4 contre 6. Eh bien c'est nous qui avons encaissé un but. Ah, je vous dis, ce match va être d'une intensité rare. Les supporters français sont là. Il y a aussi une belle colonie yougoslave pour ce match vraiment fantastique. C'est partout. Encore 45 secondes en infériorité numérique pour l'équipe de France. L'équipe de Yougoslavie joue avec 2 pivots maintenant. Très écarté, donc on va travailler pour les arrières. On va attaquer vers le centre. Non, j'ai pas 2 minutes ce coup-ci. On va attaquer vers le centre pour démarquer justement les pivots ou les ailiers. Et ben voilà, on trouve un ailier en l'occurrence. Il s'agit de Vladan Matic. Et oui, parfaitement joué de la part des Yougoslaves. Nenad Maxi, je dis une bêtise. Matic, il est KO pour l'instant sur le banc. Très belle combinaison yougoslave. Soclin toujours pris en individuel. 8-7. Les Français vont évoluer à 6. Bon, ils s'en sont pas trop mal sortis, on peut dire quand même sur cette séquence. Ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu... Penalty bien sûr, évidemment.
avec Ratko Nikolic qui prend 2 minutes pour... là aussi, c'est une faute d'anti-jeu. Ah oui, Il n'y a pas de violence, il n'y a rien, mais bon, il passe dans la zone. Il est dans la zone et il vient couper Stéphane Joulin. Il aurait dû sortir complètement du terrain pour ne pas gêner Stéphane Joulin. Donc nouveau penalty. Mais c'est bien joué aussi à souligner la vision de jeu de Stéphane Joulin qui a vu justement le défenseur yougoslave en zone et qui est allé vers lui pour assurer le penalty et pour assurer aussi la sortie pour 2 minutes. Alors on change les gardiens côté yougoslave, c'est Dejan Peric qui rentre et André Golic côté français. Ah, c'est un gardien exceptionnel, Peric. Il arrête le Gardien tir exceptionnel sur les pénaltys. Et toujours un but d'avance pour la Yougoslavie. Joulin. Et ballon récupéré par les Français. Et but de Guéric Cavadec, la vitesse d'exécution des Français parfaite sur cette action. Très bien joué de la part de Stéphane Joulin qui n'a pas eu peur de prendre le tir. La balle a été arrêtée par Peric, renvoyée sur Jackson Richardson qui aurait pu aller au but aussi mais qui a tiré tous les défenseurs à lui et a vu Guéric Cavadec s'engouffrer dans le mur yougoslave. Quelle passe laser de Jackson Richardson. 8 partout. Et Perunicic qui est pris en individuel par Richardson. Oui, la France est en supériorité numérique. Petric. Oui, marché et passage en force. Et une relance hyper rapide de Villeberger. Et but de Stéphane Joulin. Parfaitement bien joué de la part de l'équipe de France. Après cette faute de Perunicic en attaque. Marché ou passage en force, peu importe. Marc Villeberger s'est emparé de la balle. Alors que Stéphane Joulin était parti seul en contre-attaque. Passe parfaite de Marc Villeberger sur Stéphane Joulin. Regardez. Et là, toute la vitesse de Stéphane Joulin qui fait la différence. C'est bien que Stéphane Joulin prenne ses responsabilités comme ça. Il n'a pas hésité à aller au but. Il n'a pas hésité à aller au tir. Petric avec une faute de Guéric Cavadec sur Petric. L'équipe de France qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Alors coup franc qui va être joué par Nedeljko Jovanovic. Voilà, c'est une défense très très offensive de la part des Français. Ouais, c'est très bien joué. Et 2 minutes pour Stéphane Joulin. Alors les arbitres n'accordent pas le but parce qu'ils considèrent que Lapcevic est retombé avant de déclencher son tir. Par contre, il y avait une faute du défenseur, en l'occurrence Stéphane Joulin. Ils reviennent sur la faute, accordent un pénalty à la Yougoslavie et sortent Stéphane Joulin pour 2 minutes. On va dire que c'est le péché mignon de l'équipe de France quand même depuis le début de ce tournoi. En tout cas dans les matchs difficiles. Et c'est vrai que cette défense offensive, une 3-3 très avancée, est dangereuse aussi parce que les Yougoslaves partent dans le dos des défenseurs et automatiquement ils trouvent des trous. Alors Perunicic qui va venir tirer un nouveau penalty. Face à Christian Godin. Pas de cadeau de la part de Perunicic. Ah oui, 9 partout. C'est quand même un match super, hein. 60% de réussite au tir de la part des deux équipes. 9 sur 15 de part et d'autre. On est dans les... Oh là là, quelle charge sur Stefan Stoklin de la part de Jovanovic. Il y a des contacts qui commencent à durcir très légèrement. Et Stoklin et Richardson se font un petit peu secouer en ce moment. Donc les Français en infériorité numérique. Marché. Il faut venir en soutien pour le porteur de balle parce que si le soutien est dans le prolongement de la défense, il est impossible à Marc Villeberger de faire une passe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait marcher. Il avait peur de l'interception. Il a fait un appui de trop. Petric avec Maksic. Et une faute de Marc Villeberger. Tout ça fait gagner un petit peu de temps. La France, on vous rappelle, joue à 1 de moins en ce moment. Pour encore 35 secondes.
Défense très solidaire, une équipe de France qui flotte énormément côté ballon, même à un de moins. C'est toujours la même combinaison lorsque les Yougoslaves sont en supériorité numérique. Une balle qui va très vite latéralement pour mettre en mouvement la défense française et automatiquement à un moment donné elle a du retard. Et Jovanovic en profite. Et il va jusqu'au bout de son action, hein. Il déclenche pas trop vite, hein. Il enfonce tout. C'est un joueur particulièrement costaud, particulièrement physique, Jovanovic. Et la Yougoslavie reprend l'avantage 19. Voilà, maintenant c'est une 2-4 sur l'attaque française, une 2-4 de la défense yougoslave. Richardson et Stefan Sokla pris en individuel. Et là maintenant il va falloir aller au but. Une faute sur Cédric Burdet. Allez, on a le temps. Dans 2 secondes, il y aura un nouveau joueur sur le terrain. Ah, c'est passé, c'est passé. Et arrêt de Djordjic, mais il y avait faute sur Cédric Burdet dans sa suspension. Voilà, les Français sont au complet. C'était bien joué de la part de Cédric Burdet. Qui reste sur le poste d'ailier droit d'ailleurs. Il pensait être remplacé par Stéphane Joulin. Andrei Golic qui rentre au deuxième pivot. Et Djordjic qui met en échec Kervadek. Et oui, belle combinaison française sur un petit train. Un petit train qui est une combinaison qui date de 25 ans, 30 ans. Mais ça marche toujours, même au plus haut niveau. Et Djordjic qui est en train de monter au niveau des arrêts. 3e arrêt pour lui. Petric. Avec un passage en force. Allez, il faut repartir très vite vers Andrej Golic, qui lui ne se pose jamais de questions. C'est lui actuellement, je dirais, la véritable révélation au niveau français. Il est extraordinaire. Avec tout ce qu'il nous a prouvé hier, alors que l'équipe de France était en difficulté, il a su relancer cette équipe en montrant l'exemple déjà. Et là, il n'a pas eu peur d'aller affronter le gardien yougoslave. Mais très belle réaction aussi de Marc Wittberger pour cette passe superbe sur Andrei Golic. Ouais, passe directement en touche de Perudicic. Passe trop longue. L'occasion pour les Français peut-être de prendre l'avantage. Richardson. Au Burdet dans la suspension. Superbe. Superbe combinaison. Très beau jeu collectif des Français qui a vu 2 doublés. Et le dernier, deux croisés pardon, et le dernier croisé entre Wittberger et Cédric Burdet qui est monté en suspension, qui a attendu que les défenseurs montent avec lui, dribble dans la suspension. Il est arrivé à 6 mètres, seul face à Djordjic. C'est superbe. 11-10, un petit but d'avance en faveur de l'équipe de France. Maksic avec Petric. Allez, faut tenir en défense, faut bien s'aligner, éviter les blocs, remises au bloc. Bien fait de la part de Kervadek pour bloquer le bras de Lapcevic. Jackson qui marque de très près Perunicic. Quel travail en défense de Gary Kervadek. C'est vrai qu'il n'est pas très heureux en attaque depuis maintenant quelques semaines. Il avait déjà souffert, paraît-il, dans le championnat d'Allemagne. Oh, Didier Dinard, un combat, montagne. Un combat avec Didier Dinard. C'est pas gagné d'avance. Oui, qu'est-ce qu'il a progressé aussi, Didier Dinard. En un an, c'est devenu une montagne en défense. Le temps est arrêté, il reste 5 minutes 30 dans cette première période. Et franchement, on se régale, c'est du handball de très haut niveau. Attention, coup franc protégé pour Perunicic. Et surtout, attention à droite, le décalage. Je veux dire qu'on va essuyer souvent le taraflex parce qu'il y a des combats de... C'est même pas des sumo là, c'est carrément du judo. Il y a des mises en échec, comme on pourrait dire au hockey sur glace. Les Français ne lâcheront rien, les Yougoslaves non plus. Les Yougoslaves, bien sûr, hyper motivés par la situation politique, même si Zivkovic a mis tout de suite les choses au point lors de la première conférence de presse en disant « Je ne parlerai absolument pas de la situation yougoslave, nous ne parlerons que de sport ». Et arrêt à bout portant de Christian Godin.
Allez, sur tout ce de suite, tir tout de de suite. Nikolic. Allez, millimétrée que cette c'est passe bien de Richardson joué. pour Burdet. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de l'équipe de France. Après cet arrêt superbe de Christian Gaudin, balle tout de suite sur Jackson Richardson qui est monté en dribble, qui a attendu que les défenseurs viennent à lui pour servir dans des conditions idéales. Cédric Burdet, C'est ce qu'on 2 buts d'avance appelle, pour la France. Une passe décisive, ça, Jean-Louis. Hein. C'est ce qu'on appelle une passe décisive, je vous disais. Allez, il était à 2 doigts de lui prendre le ballon. Perunicic Non, le qui but passe va en être force. refusé. 60% de réussite au tir encore pour la France. La Yougoslavie a baissé un petit peu, 50%. Petric qui va pouvoir déclencher. Tir mal cadré, tir un peu forcé de Petric. C'est l'un des problèmes pour l'instant yougoslave, c'est que l'arrière droit n'est pas à la hauteur de l'arrière gauche. Bon, on le savait, hein, Petric n'est pas encore, malgré ses qualités, du niveau de Nenad Perunicic. Et l'ambiance qui monte dans ce Hall Moubarak de Port Saïd. Richardson avec Stokla pour Villeberger. Oh là 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 là. Ouais, faute au blocage pour Gerick Kervadec. On va revenir au départ de l'action. Avec maintenant Capisoda. Là, on a mis des grands gabarits derrière. Du côté yougoslave, Perunicic, Lapcevic et Jovanovic. 2 grands gabarits. 3 grands gabarits même. Et 3 tireurs. Oh là, ce Jovanovic, c'est vraiment lui le danger numéro 1. On a beaucoup parlé de Perunicic, mais on s'aperçoit que le facteur Jovanovic n'est pas à négliger. Eh oui. C'est un joueur complet, Jovanovic. Très très fort sur les 1 contre 1, qui voit parfaitement les 6 mètres. Il en est quand déjà à il 5 buts, déclenche à 5 sur 6. Hein. Et quand il déclenche son tir dans la foulée, eh bien souvent ça fait mouche. Écoutez ses stats quand même. Hein. 5 sur 6 au tir, donc 5 buts, et 3 passes décisives en plus. Hein. Donc il a été dans 75% des coups qui ont permis à la Yougoslavie de marquer. 12-11. 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Il reste 3 minutes. Et toujours Jack aux commandes. Villeberger, Stokla, ça circule bien, Cédric Burdet. Et faute de Petric sur Stéphane Stokla, un petit peu près de la défense pour déclencher son tir, Stok. Et entre les jambes de Djordjic. Pourtant, il était marqué de près par Nikolic. Il était marqué de près par Nikolic, mais il a su reculer pour recevoir sa balle lancée et tirer pratiquement dans la foulée au-dessus de la tête de Nikolic et rabattre le ballon entre les jambes de Djordjic. Quand on vous dit que Stéphane Stokla est l'élément indispensable de cette équipe de France, on ne peut pas s'en passer, en tout cas pas encore, pas pour l'instant. Lapcevic qui a tenté le 1 contre 1 face à Dinar. La tenaille s'est refermée. Marc Villeberger qui est sur Jovanovic. Attention, 1 contre 1. Deux minutes pour Didier Dinard. Oui. Les Français ne sont pas d'accord, mais bon. Alors pourquoi? Ouais, c'est vrai qu'il fait le ménage. Il fait le ménage, mais enfin Perunicic, avec toute son expérience, Oui. a réussi à faire sortir le défenseur français. Déjà 5 exclusions temporaires pour les Français dans cette première mi-temps quand même. Il faudra faire attention. Infériorité numérique. Et 2 pivots côté yougoslave. Passage en force, bien sûr. Bien joué de la part de Cédric Burdet qui avait bien doublé derrière Gerick Kervadec. C'est un peu le péché mignon de Nenad Perunicic quand il attaque une défense. Et oui, puis lorsqu'il sent que son équipe est en difficulté, il veut faire la différence lui tout seul. Et bien souvent, bien, ça amène aussi pas mal de fautes. Richardson avec Stokla. Ah, il est très fort pour provoquer des fautes comme ça. Il faut reprendre du champ.
Il a passé son bras. Et une nouvelle faute de Nikolic. Il fait gagner du temps Stéphane Stoecklein avec son expérience. C'est très très bien joué. Voilà la combinaison habituelle des Français lorsqu'ils jouent un de moins. Rentrée d'un ailier, on fait rentrer le deuxième ailier. Il faut tenter quelque chose. Le ballon sera gagné finalement par la Yougoslavie. La contre-attaque emmenée par Jovanovic. Et oui, mais quel gâchis de la part des Yougoslaves. Oh, que c'est dommage. La passe de Jack était un peu haute pour Andrei Golic. Et c'est de plus en plus crispé. Arrêt de Christian Gaudin. À bout portant sur ce tir de Petar Capisoda. Qu'est-ce qu'il fait du bien Christian Gaudin dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'il fait du bien. Et oui, il est en pleine forme en ce moment Christian Gaudin. Parce que là il faut le sortir celui-là. Et alors que la France était en infériorité numérique, on vous le rappelle, pour encore 23 secondes. Voilà, on a tenté un Montpellierin avec une feinte dans le dribble. Coup franc direct. Coup franc direct, donc tous les grands Yougoslaves vont se mettre au mur. C'est pour ça qu'on fait rentrer Perunicic. Un seul joueur doit tenir le ballon et tirer. Il ne doit pas y avoir de passe. Et personne ne doit tenir le ballon autre que le tireur. Et c'est Cédric Burdet qui a la balle en main. Oui, il a marché, il a déplacé son pied d'appui au moment du tir. Oui, ça donne rarement grand-chose. En tout cas, c'est la mi-temps sur ce score de 13 à 11 en faveur de l'équipe de France face à la Yougoslavie. Ah, franchement, Jean-Louis, on se régale. On a exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire un vrai combat physique, mais avec des exploits de part et d'autre. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on se faisait aussi un peu de soucis pour l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France va savoir élever son niveau de jeu? Bon, bien sûr, démarrage par l'Australie. Hier, bon, on l'attendait un petit peu, mais aujourd'hui, c'était quand même bien au-dessus de la Corée. Et on ne savait pas si l'équipe de France serait à ce niveau. Et bien là, elle nous l'a prouvé pendant la première mi-temps. Une très très bonne défense, un très grand gardien encore, en l'occurrence Christian Gaudin. Et puis en attaque, cette équipe de France a su trouver les solutions, a su être patiente pour amener les tireurs dans les meilleures dispositions, dans les meilleures positions. La bonne nouvelle, c'est l'excellente fin de mi-temps de Christian Gaudin, qui a permis aussi à l'équipe de France de s'en sortir dans des situations très très délicates. Ce qui est un petit peu, je dirais, inquiétant, c'est le nombre d'exclusions temporaires, sachant qu'il va falloir les gérer. Il y a déjà, je crois, Stéphane Joulin qui a pris 2 fois 2 minutes, donc il va falloir faire attention. Et puis c'est la preuve aussi que les arbitres ont les Français à l'œil. Oui, comme les Yougoslaves, hein. Bon, ils ont pris que 2 minutes une fois. Oui, mais c'est certain que les Français défendent d'une manière beaucoup plus agressive que les Yougoslaves. Alors qu'on revoit là les plus belles actions de cette première période, avec notamment ce tir incroyable de Jackson Richardson juste sur l'angle du poteau, et derrière Bertrand Gilles qui vient assommer. Vous voyez la volonté du côté de Richardson. Il sait comme les autres que ce match peut être décisif pour la suite du tournoi, même si ce matin Daniel Costantini disait j'étais plus stressé avant le match contre la Corée, ce match-là finalement est pas si important qu'on veut bien le dire. Moi je crois que c'était un peu de l'intox. Oui, c'était surtout pour retirer toute pression auprès de ces joueurs, et notamment, alors qu'on découvre les statistiques, oui, 52% de réussite au tir pour les Français contre 48 aux Yougoslaves. Un but sur contre-attaque de la part des Yougoslaves, 4 sur 6 de la part des Français. Un pénalty de chaque côté. Alors 8 ballons perdus pour les Français, 7 pour les Yougoslaves. C'est un petit peu mieux qu'hier où ça avait été catastrophique pour l'équipe de France qui avait perdu beaucoup trop de ballons face à la défense coréenne. C'était quand même inhabituel. Et puis donc bien sûr ces 5 pénalités, 5 fois 2 minutes. Alors le meilleur, voilà l'évolution du score. En rouge l'équipe de France, en blanc l'équipe yougoslave. Meilleur buteur pour la Yougoslavie, Nedeljko Jovanovic avec un 5 sur 6 au tir. Perunicic pour l'instant n'a pas trop tiré, 2 sur 4. Mais bon, il a pesé de toute son expérience sur
l'équipe française. La répartition des tirs et des buts yougoslaves. Eh bien, un but à chaque aile et puis 2 buts de Jovanovic, mais en position d'arrière droit. Un but au niveau du pivot et un but de Perunicic qui était revenu plein centre pour déclencher son tir. Pour l'équipe de France, eh bien, c'est surtout la ligne arrière qui a marqué à droite avec Stéphane Sloclin et plein centre avec Marc Wittberger qui joue arrière gauche mais qui est revenu aussi plein centre avant de déclencher ses tirs. Et puis 2 pénaltys de Andrei Golic et de Stéphane Joulin. Alors donc l'habituel point fort des gardiens yougoslaves, le jeu sur les ailiers, la preuve avec 0 sur 3 à droite et 0 sur 1 à gauche. Djordjic et notre ami Peric respectent la grande école yougoslave des gardiens de but. Voilà donc pour cette mi-temps, je vous propose de découvrir maintenant un large tour d'horizon du prochain adversaire de l'équipe de France. Il s'agira de la Suède, un match que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur l'antenne de Canal+, dimanche après-midi. Un sujet préparé par Philippe Velg. C'est une des meilleures équipes du monde depuis la création du handball moderne dans les années 30. Déjà championne du monde en 1954 et 1958, la Suède est donc un pays qui possède une vraie tradition de handball. Là, c'était l'année dernière, la Suède devenait championne d'Europe face à l'Espagne. Mais c'est surtout lors d'une demi-finale olympique au Palais des Sports de Granollers pendant les Jeux de Barcelone que le grand public découvre l'équipe de Suède à travers l'aventure des Barjots. Après avoir été une nouvelle fois championne du monde en 1990, la Suède s'offre une finale olympique perdue contre la CEI. En devenant la Russie, celle-ci reste la bête noire des Suédois. Un an après les Jeux, nouvelle défaite de la Suède en finale des championnats du monde, disputée en Suède contre la Russie. Encore une fois, les jaunes et bleus se présentent avec une étiquette de favoris. Cette formation pratique un jeu bien huilé, très technique et compte dans ses rangs des joueurs de très grande valeur, à commencer par l'organisateur du jeu, Magnus Wieslander, peut-être le plus complet de son équipe, et Stefan Olsson, un guerrier. Malgré le départ de quelques grands joueurs, l'entraîneur Bengt Johansson a su intégrer dans son effectif quelques nouveaux, dont le plus étonnant est sans aucun doute Ljubomir Vranjes. Penalty goal for Sweden. Dans ce monde de géants, Vranjes, qui ne mesure que 1,66 m, a éclaté lors des derniers championnats d'Europe en Italie en marquant 6 buts en finale. Tout le monde attend la confirmation du talent de ce joueur de 26 ans, mais nouveau au plan international. Autre joueur de grande valeur, Johan Peterson, la doublure de Pierre Thorsson à l'aile droite. En 104 sélections, ce grand blond a déjà inscrit plus de 320 buts. Enfin, le gardien emblématique des années 90, Mats Olsson, ayant mis fin à sa carrière internationale, Peter Genzel a intégré la sélection, alors que l'éternel second de Olsson, Thomas Svensson, est devenu numéro 1. Autre point fort, la plupart des joueurs suédois jouent ensemble depuis le titre acquis en 1990 et se trouvent les yeux fermés. Attention toutefois, car cette longévité pourrait devenir un handicap. Wieslander, Lindgren, Olsson, 35 ans et plus de 280 sélections tous les trois. Sivertson, 34 ans, Thorsson, 33 ans. Dans un tournoi où l'on joue tous les jours et où la chaleur est importante, le facteur récupération peut s'avérer décisif pour une équipe dont les cadres sont pour des sportifs plutôt âgés. Bref, après l'argent de Barcelone et d'Atlanta, l'or de Bolzano, la Suède a des arguments à faire valoir lors de ces championnats du monde, pour le titre bien sûr. Pour les Scandinaves, une non-qualification en vue des Jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney n'est même pas imaginable. La France démarre cette deuxième mi-temps face à la Yougoslavie avec un avantage de 2 buts, mais aussi un joueur de moins sur le terrain pour encore 6-7 secondes. Et Perunicic va essayer d'en profiter pour placer un nouveau tir terrible. Nenad Perunicic qui ramène le score à 13-12. Sur ce redoublement de passe entre Jovanovic et Perunicic. Perunicic est parti dans le dos des Français, puisque les Français s'attendaient à ce que la balle circule normalement, ce qui a permis justement aux joueurs yougoslaves de monter à 10 mètres. Jérôme Fernandez est entré sur le terrain pour la première fois
du match au poste d'arrière gauche. On va voir tout de suite si le Toulousain et néo-montpelliérain va être dans le coup avec un tir, un ballon qui échappe à Jackson Richardson après cet arrêt de Peric. Et ça fait combien de fois que Jovanovic se fait piéger par ça? Ça fait 2 fois. 2 minutes pour Jovanovic pour cet acte caractérisé d'anti-jeu pour empêcher la relance rapide. C'est tout à fait normal et très bien arbitré de la part des arbitres danois. Et Jérôme Fernandez a cru que c'était lui qui était Et sorti pour 2 minutes. Il l'avait montré. Donc la France est de nouveau maintenant en supériorité numérique. Et en plus c'est un joueur important qui est sur la touche, Nedeljko Jovanovic. C'était une bonne action pour mettre Jérôme Fernandez en confiance. C'est Jackson Richardson qui l'avait mis en bonne position de tir. Bon, il y a eu un arrêt de Peric. Enfin, il a osé tirer. Ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Les Yougoslaves qui sont en train de fondre un plomb sont en train de dire aux arbitres, mais non, vous avez montré un joueur français sorti pour 2 minutes. Mais je crois qu'ils sont en train de prendre leur rêve pour des réalités. Le joueur sorti pour 2 minutes, c'est Jovanovic. Hein. Il ne faudrait pas que les Yougoslaves s'amusent à pourrir le match. Ouais. Comme s'ils n'avaient pas compris. Comme s'ils n'avaient pas compris. Monsieur Jensen fait signe à Zivkovic que c'est lui qui commande. C'est lui qui décide. Alors on reprend tout à 0. Mais en fait, je suis sûr que les Yougos ont gagné 15 secondes dans le truc parce que le chrono a continué. C'est pas mal fait. Allez, il faut faire bouger la défense. Jérôme Fernandez entre les jambes de Peric. C'est bien, Jérôme. Là, c'est bien. On a vu une passe superbe de Stéphane Stocklin sur Andrei Golic. Et toute la défense a flotté de gauche à droite. Et justement, c'est en revenant sur la passe d'Andrei Golic que Jérôme Fernandez a pu se lancer parfaitement et se mettre en position de tir. 14-12. Avsevic. Une défense toujours très offensive de la part des Français, mais attention, attention. Et arrêt de Godin. Allez. Andrej Golic. Aïe. Joué. Et il va prendre 2 minutes, Didier Dinard. Il a jamais fait ça, c'est Peric qui l'a... Il a jamais mis la balle en arrière. Alors, il faudrait revoir au ralenti pour bien comprendre. L'arbitre reproche en fait à Didier Dinard d'avoir repoussé le ballon avec ses pieds pour gagner du temps. Didier Dinard a posé le ballon par terre et c'est Peric qui a voulu faire très vite et qui lui a relancé le ballon en arrière. Il n'y a jamais eu faute de Didier Dinard sur cette action. Et c'est le 3e carton de Didier Dinard sur un point vraiment anodin et il faudrait le revoir au ralenti, mais peut-être une erreur d'arbitrage. En tout cas, la France est privée maintenant d'un énorme défenseur après cette 3e exclusion temporaire pour Didier Dinard. Mais ça motive Christian Godin. Je crois qu'il ne faut pas s'enflammer côté français, il faut gérer le temps. La France n'a pas tous ces éléments pour l'instant. Les Yougoslaves vont être au complet maintenant dans 4 secondes. Et la France en infériorité numérique. Allez, il faut se reprendre. Fernandez. Non, le ballon sera pour les Yougoslaves sur cet arrêt de Peric. C'est déclenché un peu trop vite quand même. Allez, faut se reprendre en défense. Serrer ça. Faute de Cédric Burdet sur Perunicic. Qui est allé pleurer auprès de l'arbitre, évidemment. Et le retour de Jovanovic. Regardez tout ce travail de Jovanovic. Redoublement de passe entre les deux arrières.
Perunicic et Jovanovic. Automatiquement, les Français sont montés sur les deux arrières et Nikolic en position de pivot était seul Et et ne laisse aucune ballon, chance. Christian Gaudin, quand Et même. oui, 14-13 après ce but du pivot Ratko Nikolic. Quel combat! La France a un de moins pour encore 26 secondes. Il faut aller dans le sens du but. Et voilà, avec cette passe d'Andrei Golic pour Burdet, qui nous fait un très très bon match. Mais une nouvelle fois, Andrei Golic est le véritable meneur de cette équipe de France depuis son poste d'ailier gauche. et Cédric Burdet qui était parti dans le dos des défenseurs, qui a trompé son vis-à-vis, qui l'a pris de vitesse, qui revient à l'aile opposée en position de pivot pour marquer. Ballon touché par la jambe de Ratko Nikolic. Et les Français s'en sont très très bien sortis sur cette infériorité numérique. Grande expérience de la part des Français là. Ils mènent toujours de 2 buts. Mais Stéphane Stocklin toujours sous les teignoirs de Petar Capisoda. Kervadec aurait bien voulu avoir un petit penalty. Parce que là, s'il n'y avait pas défense en zone, il n'y avait rien du tout. Ah hein. oui. Il avait carrément installé sa tente dans la zone, le défenseur yougoslave. En l'occurrence, Lapcevic. Burdet avec Jérôme Fernandez, feinte de Richardson. Ah là 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 là, c'est trop gourmand Jérôme. Alors on va revenir au départ de l'action. Relance trop rapide de Peric. Les deux équipes sont en train un peu de s'observer à nouveau, de voir ce qu'il faut faire pour déstabiliser l'autre. Belle feinte de Perunicic. Et qui perd le ballon. Allez, la 3 contre contre-attaque. Marc Wilberger avec Cédric Burdet. Penalty 2 minutes. Avec un penalty bien sûr. Et s'il n'y a pas 2 minutes sur notre ami Capisoda. Voilà, Bien sûr. bien arbitré. Allez, au placard. Tout à fait normal. Quand on vous dit que c'est un combat très physique. Vous auriez du mal hein, dedans. Oui, oui. Hein, Oui, c'est pour ça que je joue pas à ce jeu. c'est pas pour vous. Hein. Allez, Stéphane Joulin, il ne faut surtout pas se poser de questions. Regardez le gardien, bien regarder le gardien pour lui montrer qu'on n'a pas peur. Face à Peric. Aïe, 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 aïe. Il est fort sur les pénaltys. C'est le deuxième sorti par Peric quand même. Un face à Golic, un face à Joulin. Ah, c'était une balle de 3 buts d'avance. C'était un premier écart significatif. Deux joueurs pris en individuel du côté yougoslave. Andrei Golic sur Perunicic et Jackson sur Jovanovic. Et l'arbitre qui dit à notre ami Lisičić qu'il arrête son cinéma. Ne va pas tomber dans le piège tendu par cette Yougoslavie qui est finalement arrêt de Christian Gaudin sur ce tir de Blazo Lisičić. Il était parti à contre-pied Christian Gaudin, mais il avait laissé traîner le bras droit, la main droite qui a sorti ce ballon de Lisičić. 7 arrêts quand même pour Christian Gaudin. Bon, 7 sur 20, c'est pas ses stats d'hier, mais ce sont des arrêts au bon moment. Ah oui. Sur des tirs immanquables de Yougoslaves. Alors qu'on voit le banc français et un Daniel Constantini particulièrement concentré.
Richardson. Ah, Aïe, 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 on cherche. C'est compliqué là. oui, Là, c'est trop compliqué. Bon, enfin, bon, c'est bien de le tenter quand même. On va pas leur en vouloir. Hein. le principal, c'est de bien défendre derrière. Marché. Marché, Jovanovic, c'est le combien? 4e. Et là, mais alors, Et tout à l'heure, là, il n'y a Dinard. rien, il n'y a pas 2 minutes là. Oui, tout à l'heure, Dinard a à peine effleuré le ballon. À peine effleuré le ballon, il s'est pris une 3e exclusion temporaire et un carton rouge. Là, Jovanovic, c'est la 10e fois qu'il nous fait le même coup et il n'y a rien. Ah, faut laisser la moquette là, messieurs les arbitres. En tout cas, il faut essayer d'arbitrer exactement pareil. Quand on décide d'être très très sévère sur tous les actes d'anti-jeu, il faut être cohérent jusqu'au bout. Ah oui. Surtout, je reste persuadé que Didier Dinard n'a absolument pas envoyé la balle derrière. Il a laissé au point du coup franc. On regardera la vidéo après le match tranquillement, Jean-Louis. 13-15. Et le ballon est pour l'équipe de France avec Cédric Burdet sur l'aile droite. Et faute sur Jackson Richardson. Et Guéric Kervadec qui dit il va falloir maintenant que vous vous calmiez, Branco Kokir. Là, il insiste, Voilà. Stéphane Sauquelin est encore entre les jambes de Peric. À mon avis, ils avaient remarqué que Peric avait un petit problème dans les tirs en plein centre entre les jambes. Entre les jambes, oui. Et c'est vrai qu'il a une station, il a les jambes assez écartées pour se déplacer. Mais la Kokir qui avait mis un pain à Stéphane Sauquelin, c'était la meilleure manière de se venger de la part du Français. Plus 3, c'est le plus gros écart en faveur de l'équipe de France. Et avec une faute de Cédric Burdet. Là, les Français, la défense française est en train de perturber l'attaque yougoslave puisqu'on ne retrouve plus ces liaisons entre les joueurs, cette circulation de balles qui était la leur en première mi-temps. Là, c'est plus individuel, c'est plus de 1 contre 1. Et l'entraîneur yougoslave, Zoran Živković, commence à se faire du souci. Mais c'est loin d'être terminé quand même. Hein. Ah oui, oui. Ça sera de toute façon stressant jusqu'au bout. Perunicic. Il a attiré la défense et derrière un tir de Mahmoud de Lapcevic. Eh oui. Ça, c'est toute la force de l'attaque yougoslave. Posséder des joueurs, des tireurs à plus de 10 mètres. Si ce n'est pas Perunicic qui tire, eh bien c'est Lapcevic, un autre gaillard de 2,01 m, 22 ans seulement, et plus de 100 kg. C'est bien pour ça que Guéric Kervadec va valdinguer dans la zone. Et on est en train d'essuyer encore une fois le terrain. 16-14 dans cette deuxième mi-temps. Ça se jouera de toute façon jusqu'à la dernière seconde. Ça sera serré, serré, serré. Golic avec Fernandez. Ouais, avec une nouvelle faute sur Cédric Burdet. Faute de Lapcevic. Et toujours Jack aux commandes. Golic, il faut aller attaquer. Jackson Richardson, bah, il y va tout seul. Tout le monde s'attendait à la passe, alors exploit individuel de Jackson. Eh oui. Mais il y avait un beau travail quand même de Guéric Kervadec dans le mur yougoslave qui a fait quelques blocages monstrueux, ce qui a permis de regarder tout le travail de Guéric Kervadec. Un contre 1 de Jackson qui arrive seul à 6 mètres. Toute la rapidité de Richardson sur 2 appuis. De Andrej Golic, le joueur de Montpellier, l'un des leaders du club champion de France. Regardez la détermination d'Andrej. Et ce tacle rageur sur l'arbitre danois, tout à fait involontaire. En fait, 19-14, temps mort demandé par Živković. Oh, il a glissé sur une plaque de sueur. Allez, il faut surtout pas s'emballer. Et garder son calme dans un moment comme cela. Il ne faut pas rentrer dans une euphorie qui
qui permettrait peut-être aux Yougoslaves de revenir au score. Oui, parce que 5 buts au handball, c'est quand même pas grand-chose. Hein. C'est pas mal, mais c'est pas grand-chose. Vaut mieux les avoir avec soi que contre soi, hein, Bruno. C'est bien vrai. Et la France, depuis le début de la deuxième mi-temps, a réussi un 7-3. Elle domine nettement cette première mi-temps. Ce n'est pas du tout le même visage que la première période, où on voyait une équipe yougoslave assez sûre de son handball, qui s'appuyait sur ses points forts. Et là, c'est autre chose. Au niveau des statistiques, Christian Gaudin est à 42% sur les arrêts. 10 arrêts sur 24 tirs. Ah, c'est son tournoi, Christian Gaudin. Ah, il était prêt de toute manière. Perunicic. Faute de Karvadek sur Perunicic. Et arrêt encore une fois de Gaudin. Jovanovic. Et interception, faut la prendre. Allez. Et toujours Christian Gaudin, le showman. Oh là là, quel match! Une muraille! Christian Gaudin dans les buts de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Premier arrêt. Non, ça c'est le dernier. C'est le deuxième, j'ai envie de vous enflammer. C'est le dernier, ça, oui. Mais ça va tellement vite, hein. Allez, on se replace. Il faut récupérer surtout des efforts qu'on vient de faire en défense. Le mouvement français est enclenché. On va essayer de mettre Jérôme Fernandez en position de tir. Le Jérôme. Arrêt de Peric. Il faut empêcher la contre-attaque. Perunicic. Bonne défense de Jérôme Fernandez qui est venu sacrifier face à Perunicic. Ça c'est bien Jérôme. Il n'y a pas de possibilité de but sur contre-attaque pour les Yougoslaves. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Au niveau des buts sur contre-attaque, ils n'en ont mis qu'un seul. 1 sur 3. Alors que c'est leur point fort. Mais il y a un très très bon repli défensif des Français. Jovanovic. Il sert à Nikolic. Complètement bloqué par Wilberger et Burdet. Eh oui, superbe défense française, très avancée, très offensive, qui va chercher le ballon, qui n'attend pas, qui ne subit pas l'attaque. Encore une fois, actuellement contre Christian Gaudin. Rien, Andrej Golic face à Oh là là, quelle passe encore de Stéphane Stoklin. Après cet arrêt de Christian Gaudin, Stéphane Stoklin qui a récupéré ce ballon et qui a vu à l'opposé partir Andrej Golic. Superbe passe au millimètre qui est arrivé dans les mains d'Andrej Golic et qui est venu se crucifier Peric tranquillement. Accélération sur le dernier appui pour prendre le gardien de vitesse. Bien joué Cédric Burdet. Lorsque l'on disait que les... Ah quand même, j'ai envie de dire quand même, parce que c'est vrai que ça fait combien d'arrêts de suite? 5 arrêts de suite je crois pour Christian Gaudin. Et enfin Nikolic réussit à percer la muraille. Lorsque l'on disait que l'un des problèmes des gardiens français était d'aligner les matchs de très haut niveau, ouais, aujourd'hui Christian Gaudin est en train de casser cette légende. C'est vrai qu'il n'avait pas eu de chance en 95, enfin pas eu de chance, l'équipe de France s'en était bien sortie puisqu'on sait qu'elle est devenue championne du monde, mais c'était devenu, alors qu'il était parti comme titulaire, il est devenu le 3e gardien derrière Johan Delattre et Bruno Martini. Les Yougoslaves sont revenus à 5 buts. Stoklin pour Fernandez. Ouais, 2 minutes, bien sûr, à accrocher le bras de Jérôme Fernandez dans sa suspension pour Ratko Nikolic. Supériorité numérique. C'est très très bien ce qu'est en train de faire Jérôme Fernandez parce que là il ose aller au tir, il ose rentrer dans la défense yougoslave. Alors qu'avant on l'avait vu timoré, on l'avait vu un peu trouillard des coups. Là il n'a pas peur d'aller au charbon et il va progresser. Fernandez avec Richardson. Oh, il se balade. Fin de tir de Jackson Richardson. Il se balade. La défense yougoslave est aux abois. Fin de tir bas. Regardez, fin de tir bas. Il amène 2 défenseurs avec lui. Léger désaxé. Dans l'intervalle, parfait, tranquille, Jackson.
21-15. Toujours une dire que 2-4. le trou est fait, mais il reste un quart d'heure. Ah, il faut les doubler. Ouais. Voilà, bien joué Marc Wittberger. Et les arbitres ont attendu de voir un peu où allait, si le ballon allait rentrer dans les buts ou pas, pour siffler la faute. Et Godin était encore là. Hein. Godin était encore là, puis même Guéric Carvadec était battu sur le 1 contre 1 de Lapcevic, mais Marc Wittberger est tout de suite venu doubler derrière lui. Donc les Yougoslaves sont à 1 de moins. Ça c'est bien équilibré d'ailleurs, hein, ça les sorties comme toujours. On en a encore le double. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour... Oui, un exploit individuel de Branko Kokir qui ne joue normalement qu'en défense. 1 contre 1, demi-tour contact à 9 mètres, remontée en suspension et tir immédiat. Bel exploit de Branko Kokir. Allez, faut pas lâcher. Ils sont encore 1 de moins les Yougoslaves. Jérôme Fernandez avec Jackson Richardson pour Stéphane Stokla avec Cédric Burdet. Oh là 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 là. Ah, c'est pas un ailier de métier, Cédric Burdet. Il a voulu lober Djordjic. Ça n'a pas fonctionné. Et il faut une nouvelle fois arrêter le temps. Bon, il y a eu de nombreux France-Yougoslavie. Il y en a eu 29 exactement. Il n'y a que 5 victoires françaises pour 22 victoires yougoslaves et 2 matchs nuls. Voilà Sacha Djordjic, surnommé Pacha dans le championnat de France. Qui est parti faire fortune en Allemagne maintenant, Djordjic. Perunicic. Faute de Kervadec. Alors, on ne peut pas dire que les Français aient bien joué cette supériorité numérique. Hein. Bon, il y a non, une ils ont pris un occasion but. Par Burdet, ils ont pris un but. Faut faire attention. Perunicic en 1 contre 1, bloqué par Kervadec. Et voilà, ils sont à nouveau au complet. Retour de Ratko Nikolic au poste de pivot. Ils essaient de s'écarter, d'aller très loin de la défense française. Kokir. Et un pénalty pour une défense en zone de Stéphane Stokla. Oui, il n'y avait pas beaucoup de place pour Kokir. On revoit la faute de Guéric Carvadec sur Perunicic. Alors, le pénalty, qui est-ce qui va y aller? C'est Nenad Perunicic. Il en est à 1 sur 1 pour le moment au pénalty. Il a attendu que Christian Godin saute pour placer son tir. 2 feintes. Et c'est loin d'être fini. La Yougoslavie revient à 4 buts. Et il reste 13 minutes à jouer. Tout est pas à refaire, mais enfin il faut vraiment se remettre dans le coup, oublier ce passage de délire et se reconcentrer. Et la première contre-attaque de cette deuxième mi-temps, conclue par Ratko Nikolic. Les Français déclenchent beaucoup trop vite à l'heure actuelle. Il faut être beaucoup plus patient. Balle récupérée par Jovanovic sur Nikolic en contre-attaque. Oui, puis c'est surtout en attaque que ça ne fonctionne pas très bien là en ce moment pour l'équipe de France. Les Yougoslaves n'ont pas baissé les bras, ils n'ont plus que 3 buts de retard. La France vient d'encaisser un 4-1 et les supporters yougoslaves redonnent de la voix. Allez, c'est reparti. Là, il faut marquer sur cette action. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sous peine de se remettre toute la pression sur les épaules. Jérôme Fernandez.
Andrej Golic. Le ballon sera yougoslave une nouvelle fois. Il faut faire l'effort en défense, il ne faut pas le prendre. Et même Stéphane Stoklin s'y colle maintenant en défense. Hein. Là, il est bien obligé parce qu'il joue à l'opposé du banc de touche. Donc traverser le terrain en diagonale, ça prend beaucoup de temps et l'attaque yougoslave pourra en profiter. Jovanovic avec Nikolic. Perunicic qui était complètement exilé à l'aile gauche. Il faut peut-être enclencher un mouvement. Oh, il n'a pas de chance, il était là, Christian Godin. Mais nouveau but de Maksic. La France est en train de passer un très mauvais moment. Elle mène toujours, mais son avance est en train de fondre. Il y avait plus 6 pour l'équipe de France qui menait 20-14. Et voilà le score maintenant 21-19. Un peu de malchance pour Christian Godin qui avait stoppé ce tir et qui l'a fait rentrer lui-même. Allez, il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Avec une faute de Branko Kokir qui va prendre 2 minutes sur Jackson Richardson. Pour cette manchette un peu haute. Bien joué de la part de Jackson Richardson qui est allé provoquer la faute, qui est allé provoquer Kokir. Allez, supériorité numérique. Elle est belle la faute quand même. Hein. Oui, elle est belle, oui. Bon, espérons que ça se passera mieux que sur la dernière supériorité numérique où la France avait encaissé un but. Ah, ça c'est tout d'un coup beaucoup plus tendu hein, quand même. 21% pour Christian Godin, 35% pour Peric et 27% pour Djordjic. Voilà, c'est mieux. Et à tir contré, ballon toujours pour l'équipe de France. Tir contré de Stéphane Stoklin. 3 grands défenseurs, plein centre. Perunicic, Jovanovic et Luzicic. Burdet, enfin. Et Cédric Burdet qui est en train de faire un gros match en attaque. Il a inscrit son 4e but. Et celui-là, comme on vous le disait, est capital. Parce qu'il... Ah, c'est son 4e but, oui, c'est ça. Ah oui, oui. Il permet à l'équipe de France de reprendre un peu ses distances et surtout de mettre un terme à une mauvaise série où la France a encaissé un 4-0. Là, ce but fait du bien. Hein. Allez, double individuel encore une fois pour les Français. Arrêt de Godin sur Perunicic. 3 contre 2, il y a 3 contre 2 à jouer. Alors que Richardson avec Burdet pour Stoklin. Oh là, et lui, il n'a pas hésité, Stéphane Stoklin, au ras des moustaches de Djordjic. Ah, ça va mieux tout d'un coup. On retrouve de la voix. Superbe encore de la part de Richardson qui avait trouvé le 3 contre 2 en manœuvrant son défenseur. Bien poursuivi par Cédric Burdet. Et alors, aucune chance de laisser par Stéphane Stoklin au gardien Djordjic. 6e but de Stock qui confirme son très gros match déjà face à la Corée où il était d'après Daniel Costantini dans le top 3 hein, avec Christian Godin et Andrej Golic. Sans aucun doute les 3 points forts actuels de l'équipe de France. Les 3 leaders en tout cas. Et aujourd'hui ça se confirme. Ce sont les hommes en forme. 23-19. Il faut être attentif en défense. Ils savent pas trop quoi faire du ballon. Oui, deux défenseurs sur le porteur de balle, c'est parfait. Et toujours cette double individuelle. Alors Perunicic, coup franc, il va essayer de mettre une avoine. Il pleure avant de recevoir le coup. Il en a pris une quand même, hein. Non? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas, il pleure. Ah, moi je pense qu'il en a pris une. Non, non. On verra dans la vidéo tout à l'heure, on a une bonne séance vidéo à faire, Jean-Louis. Alors, nouveau coup franc. Jovanovic. Ah, ça serait bon, une petite interception quand même. Hein. Déjà, faut pas prendre ce but. Ah, ça y est, les Yougoslaves ont récupéré
leur septième joueur. Perunicic, arrêt de Godin, allez, il faut prendre le ballon. Oh, Bien joué Jack. Et une relance superbe de Stock pour André Golic. Oui. Oh, c'est beau. Le dragster André Golic. Mais quelle passe encore une fois de Stéphane Stoecklein. Quelle superbe interception déjà de Jackson Richardson qui a passé la balle à Stéphane Stoecklein. Et encore une fois une passe millimétrée du gaucher magique de l'équipe de France. 24-19. Dédé Golic, superstar. 4e but pour lui. Et de nouveau, 5 longueurs d'avance pour l'équipe de France. Jovanovic. Belle défense de Burdet. Et ballon intercepté. Non, il y avait une faute après ce ballon qui avait été chatouillé par Jackson Richardson. Oui, Jack au dribble. Jovanovic, il ne sait plus quoi faire du ballon encore. Toucher le ballon. Oh là là, il est fort. Il est têtu. En tout cas, il est têtu. Il est têtu parce que il était poursuivi par Jackson. Il a réussi à contrôler le ballon, à se rééquilibrer et d'un tir désaxé, venir tromper Christian Godin. Il a perdu 3 fois le ballon, Jovanovic, dans cette action. Et il a quand même continué jusqu'au bout. C'est une bonne vieille tête de l'art. Mais ça a payé, hein, parce que quel boulot. Ça, il en veut. Hein. Il est parti se reposer pour la défense. Ah bah, je comprends parce que là, il a dû laisser un petit peu de gomme. 24-20. Il reste 8 minutes à jouer. Toujours 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Les Français vont eux aussi récupérer parce qu'ils ont donné pas mal là depuis quelques instants. Richardson avec Stoecklein, Jérôme Fernandez. Ah, ça va être dur. Ah, dommage. Tir soudain de Stoecklein mais mal cadré. Il ne faut pas le prendre, il ne faut pas se remettre la pression. Branko Kokir. Et arrêt de Godin après un tir contré, ce qui n'est jamais facile. Un tir de Lapcevic. Tir qui a été détourné, je crois, par Cédric Burdet. Et un temps mort demandé, je pense, par Daniel Costantini. Alors que l'équipe de France ne mène plus que de 3 buts. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, bon bah il faut la gérer cette avance, mais au handball on ne gère pas une avance de 3 buts qui vont être très très longues pour le clan français. Il ne faut surtout pas réfléchir, surtout pas vouloir gagner du temps. Il faut aller vers le but. Golic avec Stoecklein. Avec une faute de Nikolic sur Stéphane Stoecklein. Richardson. Jérôme Fernandez qui peut redonner à Richardson. Collé au sol là par Branko Kokir. Il est costaud Kokir. Hein. Ouais. Il fait un sacré travail en défense. Attention, refus de jeu, il faut tirer. Et tire sur le poteau. Dévié par Georgic d'ailleurs, ce tir de Stoecklein. Il était obligé de déclencher hyper rapidement. Ah, il faut vite revenir et réattaquer les porteurs de balle. Jackson légèrement avancé. Alors que se passe-t-il? Qui est dessus ne suffit plus. 24-21. 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Il reste un petit peu plus de 4 minutes à jouer. À signaler aussi que Perunicic est depuis un bon moment sur le banc de touche. C'est une méthode bulldozer là pour notre ami Lapcevic qui cherchait clairement le penalty. Alors voilà Lapcevic. Bien bloqué par Gueric Karvadek. Jovanovic, pris en individuel très marqué par Richardson. Et les ailiers yougoslaves qui se réveillent à l'image de Petar Kapisoda qui inscrit là son premier but et qui remet la Yougoslavie en position finalement de revenir. 24-22. Elle sera dangereuse jusqu'au bout. Ah bah ça c'est sûr.
Maintenant, c'est une défense 0-6 de la part des Yougoslaves. Donc il va falloir que les Français déclenchent de loin. Parce que ça sera difficile de passer la balle à... Ah bah non, c'était on y facile. arrive. Belle combinaison, c'est une combinaison travaillée auprès de Jérôme Fernandez pour trouver Jackson Richardson. Ah, ça faisait un moment qu'il l'a travaillé cette combinaison. Et j'étais en train de dire qu'avec cette défense 0-6, ça ne serait pas facile de passer la balle à 6 mètres. Bah voilà. Mais c'est bien. Ah, oui. Jérôme qui est monté très haut. Jackson qui était rentré deuxième pivot. Il faut quand même avoir des bonnes mimines pour attraper ce ballon parce que c'est au milieu d'une forêt de bras. Et il arrive à le gober, on ne sait pas trop comment. Et à bout portant battre Djordjic. Et Branko Kokir, lui, est KO. Ouais, il a pris le genou de Jérôme Fernandez dans le bas-ventre. Et la France se redonne un petit peu de sécurité. 3 buts d'avance, 25-22. Et on regarde toujours le chrono, bien sûr. Il reste 3 minutes et 8 secondes à jouer. C'est le 4e but pour Jackson. 67% de réussite au tir. Ouais, une marque qui est bien répartie d'ailleurs au niveau français entre ouais, puisqu'il a été élu meilleur meneur de jeu de la Bundesliga pour la saison 98-99. Il faut marquer. Oh là là là, faut pas le laisser tirer, Maxic. On l'a vu arriver de loin. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il essayait de repiquer vers le centre. Et oui, mais il n'a pas été attaqué. Et il a du bras, 25-23. Oh, ça va être l'enfer ces 2 dernières minutes. Oh là 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 là. Et les buts pour la France sont de plus en plus durs à marquer, moi je trouve. Allez, vite, il faut replier maintenant. Faut pas le prendre, hein, celui-là. Kokir avec Lapcevic. Ouais, bon repli défensif des Français. Ouais, on a eu peur de la contre-attaque et d'un but facile pour la Yougoslavie. Ça n'a pas été le cas. Lapcevic. Encore un coup franc. Oui, encore bulldozer là. Ouais. Ah bah là, Lapcevic, ce n'est pas un poète. Il reste 2 minutes à jouer. Maxic. Allez, il faut bien s'aligner en défense. Oh, attention, c'était lié. Ouh là 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 là. Il a tenté un truc incroyablement dur. Capissoda, trop dur d'ailleurs. Et heureusement que Stéphane Tauquelin ne l'a pas touché. Oui. Hein. On a peur. Il s'est retiré au dernier moment. Il lui a juste fait peur de l'équipe de France. Allez, en 1:30, il peut encore y en avoir. Hein. Ah oui. Toujours cette 0-6 côté yougoslave. Jérôme Fernandez avec André Golic. Cédric Burdet, Jérôme Fernandez, Tauquelin. Accroché. Il est allé chercher le pénalty. Que c'est bien joué de la part de l'équipe de France encore sur ce mouvement collectif qui a amené Stéphane Tauquelin en position de tir dans l'intervalle. Alors Tauquelin a obtenu le penalty. Évidemment, Djordjic va sortir. 2 minutes pour Lapcevic. J'arrive même plus à le dire. Lapcevic, pardon. Et c'est André Golic qui va venir défier Dejan Peric. Ah ça, il ne faut pas le rater, André. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Montpellier hein. Il va mettre sous la barre. Waouh. Wow, wow, wow. Celui-là, il est beau, il est important, il est décisif. 3 buts à remonter en 1 minute pour la Yougoslavie. C'est pas mal parti. Ouais, mais il fallait pas avoir peur de le tirer aussi, ce pénalty. Non, c'est pas le genre d'André Golic de trembler sur ça. La Yougoslavie, en plus, est en infériorité numérique pour cette dernière minute. Ah, je pense qu'au niveau de l'équipe de France, c'est in the pocket ce match. 45 secondes de jeu. D'ailleurs, les Yougoslaves doivent plus trop, maintenant n'y croient plus. Eric Karvadek avec son comparse Jovanovic. La France va s'imposer, il n'y a plus de doute maintenant. Elle continue de faire l'effort en défense, elle ne veut pas prendre ce but. Elle reste bien concentrée. Toujours sur les appuis, toujours mobile. Maximum de joueurs devant le ballon, devant le porteur de balle. Faute de Richardson. Quelle partie des Français en défense.
Et un dernier arrêt de Christian Godin. La France s'impose 26-23 après, il faut bien reconnaître, un match d'anthologie en défense. Les Français présents au rendez-vous qui battent une excellente équipe yougoslave et qui nous ont vraiment fait plaisir. Quel beau match de hand, même si ça a été un petit peu haché à cause de tous ces coups de serpillière. Franchement, on s'est régalé, on comprend la joie des joueurs français qui vont avoir maintenant un peu plus de 24 heures pour récupérer avant d'affronter dimanche l'équipe de Suède en direct sur l'antenne de Canal+ à partir de 16h25. Notez bien ce rendez-vous parce que c'est vraiment un match au sommet auquel vous aurez droit. Et un grand coup de chapeau à Christian Godin aussi qui a été fantastique en deuxième mi-temps, Jean-Louis. Fantastique en deuxième mi-temps, fantastique pendant tout le match, même parce qu'il a donné confiance à ses défenseurs. Il a même permis à sa défense de se concentrer vers le centre du terrain pour laisser les ailiers. Il a toujours été présent. Et même sur les contre-attaques, même sur les tirs de loin, il a toujours été un remarquable rempart pour l'équipe de France qui vient de remporter, comme vous l'avez dit, une victoire d'anthologie. 26-23 face à des Yougoslaves qui étaient venus ici pour devenir champions du monde, pour terminer premier de la poule. Alors c'est vrai que les Yougoslaves n'ont pas tout perdu parce qu'ils peuvent encore terminer deuxième voire troisième de la poule puisqu'ils doivent rencontrer pour la dernière journée de ces poules la Suède. Mais enfin c'est quand même une très très bonne chose pour l'équipe de France qui est maintenant sûre de terminer au moins à la deuxième place. Sachant quand même que on compte sur une victoire de la France face à la Chine pour le dernier jour. Donc le classement actuel, la Suède et la France ont 3 victoires chacun. La Yougoslavie légèrement distancée, 4 points. La Corée 2 points. Et la Chine et l'Australie qui n'ont gagné aucun match. Ce qui n'est pas une surprise. Voilà, donc on va rendre l'antenne très très rapidement après ce fantastique match de l'équipe de France. On s'en pourlèche les babines et on attend avec impatience notre prochain rendez-vous dimanche face à la Suède. On vous donne rendez-vous donc ce dimanche à 16h25. Bye bye. Salut! Nous sommes toujours à Port Saïd en Égypte pour ce 8e de finale entre l'équipe de France et la Hongrie, alors que nous sommes en train d'entendre l'hymne national hongrois. Voilà cette équipe de Hongrie qui entend bien poser d'énormes problèmes à l'équipe de France. C'est le match le plus important du groupe France depuis le début de ce championnat du monde. On va maintenant écouter la Marseillaise.
pas un joueur français n'ignore l'importance de ce match face à la Hongrie. Il ouvre non seulement les portes des quarts de finale de ce championnat du monde, mais aussi peut-être la porte des Jeux Olympiques de Sydney, Jean-Louis Legrand. Mais il est bien certain que si les Français battent aujourd'hui les Hongrois, la partie ne sera pas terminée pour autant, puisqu'il faudra qu'elle termine dans les 7 premiers de ce championnat du monde. Mais tout d'abord, place à ce match face à une équipe de grande expérience, toujours présente dans les phases finales des grandes compétitions, et surtout qui s'appuie sur 6 joueurs d'un des meilleurs clubs européens, le Fotex de Veszprém. Le Fotex de Veszprém, les Montpelliérains connaissent bien, puisque ce sont les Hongrois qui avaient éliminé les Français dans la Ligue des Champions. Alors les points forts de cette équipe, eh bien tout d'abord la défense. Elle s'appuie sur une défense très bien organisée, très difficile à manœuvrer, et puis en attaque, elle compte surtout sur sa grande vedette, la grande star de ces championnats du monde, meilleur buteur du championnat du monde actuel, deuxième meilleur passeur toujours de ce même championnat du monde, le numéro 6, Joseph Elech. Vous allez le reconnaître facilement, il n'a plus de cheveux sur la tête, mais c'est un joueur de d'un très très haut niveau. On entend peut-être le cri de guerre de cette équipe de France qui, après sa désillusion face à la Suède, a retrouvé un petit peu le moral en se baladant face à la Chine pour terminer à la deuxième place de sa poule. Et on espère aujourd'hui que l'on va retrouver la même équipe de France que celle que l'on avait vue face à la Corée du Sud et ensuite face à la Yougoslavie. Oui, il faut considérer que le match contre la Suède a été un jour sans pour l'équipe de France. Elle a prouvé qu'elle était capable d'atteindre le plus haut niveau mondial. C'était face à la Yougoslavie. Et pourquoi pas aujourd'hui face à l'équipe magyare. Alors pour aborder ce match, Daniel Costantini a dû lui aussi faire des choix drastique si l'on peut dire. C'est Francis Franck qui ne jouera pas dans les buts, donc place à Godin et Delattre. Guillaume Gilles reste également sur le banc. Daniel Costantini a pris l'option Jérôme Fernandez, et au repos également Stéphane Joulin, l'ailier droit, et Laurent Puy-Ségur, le deuxième pivot. Donc c'est une équipe de France qui va jouer sans véritable ailier de métier. Oui, mais on sait que contre la Yougoslavie, ça avait été la même chose. Stéphane Joulin n'était pas sur le terrain. Et on avait vu une révélation, celle de Cédric Burdet, qui avait tiré son épingle